Au sein de l'espace CEDEAO, l'élevage transhumant représente environ 70% du cheptel des bovins. Il contribue à l'intégration sous-régionale, à l'approvisionnement en production animale d'une population de plus en plus importante. Mais la transhumance est aussi à l'origine de conflits, souvent meurtriers qu'elle occasionne. L'éradication de ces conflits entre les pays sahéliens et côtiers constitue un défi majeur pour les gouvernements de la CEDEAO. À cette fin, ils ont initié une concertation de haut niveau sur la transhumance transfrontalière entre le Sahel et les pays proches du littoral. Le phénomène actuellement prend de l'ampleur avec les effets pervers des changements climatiques. Les ressources pastorales, je vais nommer les fourrages et l'eau, deviennent de plus en plus rares dans les pays sahéliens, ce qui exige l'instauration d'un cadre de dialogue permanent entre les États sahéliens et les pays côtiers. Après la session de Lomé, tenue en janvier 2015, Cotonou, la capitale économique du Bénin, a accueilli la deuxième édition de cette concertation qui réunit les acteurs de l'élevage transhumant des États membres de la CEDEAO. De nombreux engagements ont été pris par les différentes parties prenantes, notamment les gouvernements, pour une transhumance apaisée du bétail. Ils se sont engagés à faciliter des concertations entre les comités nationaux de la transhumance, également à faciliter des concertations entre les forces de l'ordre des différents pays concernés, afin que la campagne de transhumance future soit mieux réussie que la présente campagne. Les pays du Sahel ont aussi pris l'engagement d'informer et de sensibiliser les éleveurs transhumants sur le respect des textes en vigueur dans les pays d'accueil.